Nous sommes à l'Académie nationale de médecine qui accueille le 16 avril le 4e forum franco-chinois de médecine translationnelle et de précision. Un événement co-organisé par l'Académie nationale des chinoises d'ingénierie, l'Académie chinoise des sciences médicales et l'Université Jiaotong de Shanghai. Un rendez-vous scientifique majeur consacré aux avancées de la recherche biomédicale et au renforcement de la coopération entre la France et la Chine dans les domaines de la santé et de la recherche médicale. Ce forum est placé sous la présidence du professeur Francis Michaud, président de l'Académie nationale de médecine, et du professeur Chen Zhu, ancien vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et académicien. L'ambassadeur de Chine en France, Teng Li, assiste à cette rencontre de haut niveau, accompagné de la ministre conseillère pour la science et les technologies, Guo Xiaolin. Parmi les participants figurent côté chinois, l'académicienne Chen Saijuan, le professeur Gao Zhangjun, directeur général de l'Académie chinoise d'ingénierie, le professeur Shen Baiyong, ainsi que des délégations de l'Académie chinoise d'ingénierie et des représentants des villes de Shanghai, Chongqing, Wuhan et Kunming. Côté français, sont notamment présents Anne Rulia, sous-directrice de l'Asie du Nord-Est à la direction d'Asie et d'Océanie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Arnaud Favy, directeur senior des affaires publiques et gouvernementales de l'Institut Mérieux, ainsi que de nombreux chercheurs et experts reconnus. Pourquoi ce thème? Parce que les deux adjectifs translationnel et le mot précision veulent dire que nous étudions la médecine, nous cherchons nos passerelles communes de recherche, d'innovation et de traitement clinique. D'une part, dans la translation entre la recherche fondamentale et puis l'application de la recherche fondamentale au lit du malade, qui est donc son application clinique, ce qui est essentiel parce qu'elle contribue au progrès global de la médecine, et de précision parce que nous allons de plus en plus vers une médecine personnalisée, adaptée non plus à la maladie mais au malade. Les progrès et l'innovation thérapeutique qui sont les nôtres, qui vont à une vitesse que vous avez perçue assez fascinante dans la recherche médicale, permettra justement de plus en plus d'aller vers cette médecine personnalisée, adaptée à chacun des patients. Par message vidéo, l'académicien Chen Zhu exprime sa satisfaction de voir des chercheurs chinois et français de premier plan se retrouver à Paris afin de faire progresser la recherche en médecine translationnelle et en médecine de précision. 3 autres intervenants se succèdent à la tribune pour souligner l'importance de la coopération scientifique entre les deux pays, fondée sur leur complémentarité. Anne Rulia, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Gao Zhangjun, directeur général de l'Académie chinoise d'ingénierie, et Arnaud Favy, de l'Institut Mérieux. Le professeur Shen Baiyong, quant à lui, reçoit le titre et la médaille de membre associé étranger de l'Académie nationale de médecine. Le traitement médical, surtout, pourquoi on dit que précision? Parce que avant, n'importe quel cancer utilise ce médicament de chimiothérapie, mais de plus en plus, alors on trouve que c'est pas comme ça, parce que chaque maladie ayant une d'origine, mais pas toutes complètement pareilles. C'est pour ça qu'il faut savoir quels sont, au point de vue génomique et au point de vue les manifestations, il y a des différences entre les maladies et les maladies, les malades et les malades. C'est pour ça, la tendance, c'est que plus en plus, on va essayer de traiter les maladies, surtout les cancers, par un traitement de mRNA vaccin, par exemple. C'est plus un médicament. C'est un médicament qui seulement utilisé pour cette personne. Ça, c'est une grande orientation et un changement. Et dans ce domaine, les collègues français et même les collègues chinoises, on a beaucoup discuté, travaillé ensemble. On a beaucoup avancé. C'est pour ça chaque année, on discute ensemble. Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes pour traiter certains malades, et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Tout au long de la journée, les chercheurs chinois et français échangent autour de grandes thématiques. Les maladies thoraciques et cardiovasculaires, les troubles sensoriels et les pathologies du vieillissement,
la bio-ingénierie et l'hématologie, les maladies métaboliques et le cancer, les xénographes et les mécanismes de tolérance immunitaire. Il y a clairement un intérêt fort en Chine, comme ailleurs, mais en Chine en particulier pour l'innovation, et que les cellules souches font partie des thérapies innovantes dont on pense qu'elles vont pouvoir remplir des besoins médicaux à ce jour non couverts et qu'elles représentent par conséquent une option nouvelle qui mérite d'être explorée. 那么上海交通大学医学院与法国这个各个医学院有很好的合作关系，那么在很多领域，包括血液、肿瘤，都有很好的合作，产生了很好的效果。那么眼科呢，我们正在开展和法皇的合作，包括我们送来很多的优秀的学生，包括住院医生，包括博士后到法国来学习。然后呢，有的呢，他们学成归国后呢，都起了很好的作用。那么这次来呢，我们通过跟法方的一个交流，在眼科领域的交流，期待下一步我们在临床多中心的研究，以及基础研究和博士后的培训，以及高年生医生的训练方面呢，开展深入的合作。Reportage par Montarin TV.